En moyenne, tu as 1 à 1,5 cm de pousse de cheveux possible par mois. C'est-à-dire, si tu cumules à l'année, tu devrais avoir à peu près 15 cm de pousse possible. Je dis bien possible parce que les cheveux se cassent, c'est totalement normal. Mais quand même, sur une année, tu devrais voir une évolution par rapport à ta poussée capillaire. La question, c'est pourquoi toi, tu ne vois pas cette évolution? Pourquoi tes cheveux sont toujours au point zéro et que tu n'arrives pas à les faire pousser? C'est quoi le problème selon toi? Je sais que tu l'as entendu plusieurs fois, mais la répétition, elle est pédagogique. Tu ne les hydrates pas assez. Tes cheveux souffrent. Tu vois, de la même manière que toi, tu manges, tu bois, tes cheveux, ils vivent. Ils ont besoin d'être nourris, ils ont besoin d'être chouchoutés. Tu dois les aimer, tu dois leur donner à manger. Ils ont faim, ils sont fatigués en fait. C'est exactement ça le problème. Tu dois apprendre à aimer tes cheveux et à les connaître. C'est pas à moi ou à telle autre personne de te dire comment tu dois connaître tes cheveux. C'est à toi d'expérimenter, de voir quels produits sont adaptés à tes cheveux. C'est à toi de les connaître. C'est tes cheveux. Ils font partie de toi. Il faut savoir hydrater tes cheveux. Si je te donne mon exemple, je me suis coupé les cheveux il y a 5 ans, sachant que j'ai été défrisée de mes 5 ans à mes 22 ans. Je suis arrivée en France il y a 10 ans. C'était pas le même budget qu'au bled pour aller au salon, me faire des défrisages, les soins, tout ça, non. Pendant les 5 premières années, j'ai tué mes cheveux. Je me défrisais toute seule chez moi. J'utilisais les pots de défrisage pour enfants, là, le Just For Me si je ne me trompe pas, parce que j'ai oublié le nom. Et je me tuais les cheveux. Je me défrisais dans ma chambre. Et à un moment donné, au bout de 4 ans, je pense, je commençais à avoir des trous partout sur les cheveux. J'ai épinglé mon évolution capillaire sur ma page, vous pourrez aller voir. C'était une catastrophe. Au bout de 5 ans, il y a mes potes qui sont venus voir et m'ont dit non, c'est plus possible en fait. Parce qu'à l'époque, tout le monde commençait déjà à aller vers le nappy, tout ça. Et moi, j'étais toujours dans mon éra de vas-y, je garde mon défrisage parce que j'ai toujours eu les cheveux lisses, longs. Je ne veux pas me couper les cheveux, j'ai pas envie d'avoir les cheveux courts. J'étais matrixée par. Peu importe la longueur que j'avais, j'étais matrixée par cette mini longueur que j'avais. Voilà. Je voulais pas me couper les cheveux. Quand j'ai vu que c'était vraiment, j'étais à un point de non-retour et que je ne savais plus quoi faire, j'ai accepté que mes potes viennent. Elles sont venues en groupe et je me suis assise. Elles m'ont rassurée, elles m'ont dit non, c'est le moment, tu dois les couper parce que là, ça va plus. Vous allez voir les photos du jour où on m'a coupé les cheveux sur ma page. Je me suis dit, bah vas-y, c'est vrai en fait. À un moment donné, j'ai rien à perdre et mes cheveux, ils sont déjà gâtés en ce moment. Je peux plus rien faire. J'ai accepté qu'on me coupe les cheveux. Les 2 premières années étaient les plus difficiles de la transition capillaire parce que j'avais honte de mes cheveux, j'avais honte de sortir, j'avais honte de faire. En fait, j'avais pas l'habitude de mes cheveux courts. Je me rappelle le premier jour où on m'a coupé les cheveux, j'arrivais pas à sortir de chez moi. Je devais arriver au travail à 9 h, je suis arrivée à 13 h. J'ai appelé pour dire que j'étais malade. Alors que c'est juste que quand je me suis mise devant le miroir, le jour où on m'a coupé les cheveux, la veille au soir, j'étais encore dans le déni. C'est quand je me suis réveillée, j'étais toute seule chez moi, que j'étais devant le miroir, j'ai commencé à pleurer parce que je comprenais pas en fait ce qui m'arrivait. Je me suis dit, ah mon Dieu, les cheveux que j'ai en ce moment, c'est horrible. Et là, je peux vous dire, c'est la meilleure décision de toute ma vie. Et je remercie mes potes de m'avoir poussée à me couper les cheveux. Et mon plus grand regret, c'est pourquoi je ne me suis pas coupé les cheveux avant de venir en France, c'est-à-dire il y a 10 ans, parce que là, j'en serais pas au même stade, ça c'est sûr. Quand j'étais au bled, après tu vois, avec les parents, ils étaient tellement matrixés par le défrisage, ouais, les cheveux courts, c'est pas joli, tout ça, non. Franchement, je regrette. Mais c'est pas grave, là on a commencé, ça fait 5 ans que je suis nappy, que j'apprends à aimer mes cheveux. Les premières années étaient très compliquées. Je ne savais pas comment m'occuper de mes cheveux. J'étais tout le temps sous turban et tout. Quand mes cheveux ont commencé à pousser avec un peu de longueur, j'ai commencé à me faire souvent des coiffures protectrices. Du coup, je sortais... Déjà, jusqu'à aujourd'hui, je suis tout le temps sous coiffure protectrice parce que c'est ce qui me va en fait. J'ai appris à comprendre, j'ai appris à aimer mes cheveux et j'ai compris que mes cheveux aimaient être protégés. Et c'est que de cette manière que je pouvais les protéger. Fallait qu'à chaque fois que je puisse les tresser, faire des twists, faire mes soins par-dessus, je peux les garder pendant 2-3 semaines, après je les enlève. Il fallait que je sache comment les hydrater, les huiler, comment faire mes mélanges, et quelle huile qui m'allait, quelle huile ne m'allait pas. J'ai appris en fait. Et au bout de 2 ans, c'est au bout de 2 ans que j'ai réalisé ça. Et en 3 ans, c'est là où j'ai senti que mes cheveux commençaient à vraiment, vraiment, vraiment pousser.
Mon plus grand regret aussi par rapport à cette transition capillaire quand je me suis coupé les cheveux à aujourd'hui, c'est qu'en 5 ans, je n'ai jamais coupé mes pointes. Avant cette année. Là, mes cheveux, ils ont ça comme longueur, par exemple. Ils sont là, niveau longueur. Quand je les ai coupés, ils étaient au moins là. Cette année, je suis allée au salon. La dame, elle m'a dit, c'est juste plus possible. Comment ça, en 5 ans, tu t'es jamais coupé les pointes? En fait, quand je me faisais des afros comme ça, j'avais les cheveux comme ça. Mais genre, tellement en fait, ça gonflait tellement rapidement à cause des pointes. Les fourches, c'était moche. Là, mes cheveux, j'ai l'impression que depuis que je les ai coupés, je voulais pas les couper parce que j'étais matrixée par la longueur, mais c'est le meilleur choix en fait que j'ai fait en 2025 de me couper les pointes. C'était 7 cm de pointe, certes, 6-7 cm de pointe, mais ça en valait le coup. Et je sais que là, ils sont en train de pousser encore plus healthy et tout, et j'aime trop mes cheveux en ce moment. J'ai appris à les aimer et je suis très contente de ça. Et je pense que chacun devrait apprendre à connaître ses cheveux, à les aimer pour les permettre de pousser. Alors, si tu veux des tips, des recettes pour t'aider un peu dans ta poussée capillaire, fais-le moi savoir en commentaire. Abonne-toi, like, partage cette vidéo et à bientôt.